Allez, alors ça y est, me voilà parti en qualif. Hop là, ça c'est pris. Me voilà parti en qualif. Je suis parti donc tout à l'heure vers 22h, enfin 21h, et là il est 22h. Et donc il n'y a pas beaucoup de vent. J'avance sous spi tranquillement à 4 nœuds, à peine. Mais c'est cool, c'est tranquille. Et là je suis en train de me faire un premier repas chaud. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire 1000 milles. Voilà. Alors je sais pas si on arrive à voir, mais là il y a une nuit magnifique avec un max d'étoiles. Je suis sous Spimax et il y a une lune qui éclaire tout le plan d'eau alors que le bateau glisse tranquillement à 4 nœuds alors que le vent est à 6 nœuds. Et franchement c'est un bonheur. C'est un super bonheur. J'espère que ça rend aussi bien sur la vidéo que moi ce que je vois. C'est top. C'est top, c'est top. Et voilà le premier lever de soleil sur ma qualif. Enfin, il arrive en tout cas. Il est pas loin, il est pas loin. C'est un peu froid quand même, hein, mais la nuit a été plutôt cool. Donc très très sympa. Et voilà, vivement la suite. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord de Tars. Grand soleil. Il n'y avait pas de vent jusqu'à il y a 5 minutes. Donc là c'est en train de monter tranquillement. Le bateau réavance. Je suis resté au moins 1h30 arrêté complètement. Et c'est cool, il y a du soleil. J'ai sorti tous les panneaux solaires pour charger un peu les batteries, être peinard après, et mon plus beau chapeau. La journée commence. Alors on est toujours dans la pétole, mais là comme il est midi, je me suis fait mon premier petit plat lyophilisé depuis que je suis parti. En fait j'avais jamais trop goûté les plats lyophilisés, donc tout le monde m'a dit que c'était pas bon, et franchement c'est pas si dégueulasse. Regardez, ça ressemble à ça. Ici on a un petit chicken masala, et franchement c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Bon après j'ai pas des super goûts, donc voilà, ça fait plaisir, même si je préférerais que le vent remonte un peu quand même. Et peut-être vous vous êtes demandé pourquoi j'ai un chapeau de cow-boy alors que je fais du bateau. Et bah peut-être que je vous le dirai, mais pas tout de suite parce qu'on va faire durer un peu le suspense. Alors on est jeudi, il est 17h, ça va être l'heure du goûter. Et voilà, je m'ennuie un peu, il n'y a pas grand chose à faire, le bateau avance tout seul, donc on peut passer le temps. Et on est dans la grisaille de la pointe bretonne. Voilà, donc bientôt le passage du Ratsin. Grosse étape. De passer le Ratsin qui est là-bas, ici à côte, et là-bas il descend. Et le problème du Ratsin, c'est qu'il y a des courants mais énormes, et là je suis pas au bon moment de la marée. Du coup j'avance à 6 nœuds par rapport à l'eau, et par rapport au fond j'avance à 1 nœud. Donc c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est très très lent cette histoire. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais me reconcentrer. Un super coup de soleil ici avec un peu de vent, mais franchement je suis en colère, bordel, je suis vraiment en colère. Je suis venu me mettre dans des endroits où il ne fallait pas venir, et maintenant je suis bloqué là et j'avance pas dans le dessus alors que j'ai 1000 milles à faire quoi. Donc c'est pas en allant à 2 nœuds que je vais les faire mes 1000 milles, donc je suis vraiment en colère.
Alors, je voulais juste partager ça parce que je suis quand même content. Donc là, je suis près du rail d'Ouessant. Donc, enfin, je suis en train de passer Ouessant et on va bientôt couper le DST pour, passer à côté du DST pour commencer à traverser de la Manche et aller à côté vers l'Irlande. Et en fait, je me suis rendu compte que mes charges de panneaux solaires marchaient plus. Et en fait, j'ai envisagé le problème et de le trouver, c'est qu'en fait, j'ai un contact qui a complètement fondu en fait. Mon interrupteur il prend jusqu'à 20 ampères et apparemment je suis allé plus haut que ça. Donc je vais solutionner le problème et c'est cool, c'est rassurant avant de partir en mer d'Irlande parce que je vais avoir besoin de charger les batteries à fond dans les prochains jours. Donc voilà, cool, ça fait plaisir. Ok, alors là je suis en train de passer à côté du DST, donc le dispositif de séparation du trafic qui permet aux cargos d'aller tous dans le même sens quand ils vont par là et tous dans le même sens quand ils vont par là-bas. Donc en gros il y a deux voies comme une route quoi. Et ce qui est marrant c'est que dans le brouillard, du coup bah si un cargo qui vient bah je vois pas. Heureusement qu'il y a la IS hein. Si le mauvais moment. J'aime pas le brouillard moi. Et au moins ça avance, c'est cool. On n'est pas tout seul. Cela dit, je préférerais. À une grosse cargo. On était obligé de manœuvrer un peu parce qu'on était en route de collision. Ok. Alors, ce qui débrief de ce qui vient de se passer, en fait, j'ai voulu envoyer mon Gemac et en montant, j'ai pris dans l'anneau brisé de la goupille de l'étai. Tiens l'étai. Du coup, autant dire que si cette goupille, du coup, s'est prise dans la voile et qui a commencé à partir, si elle s'est complètement barrée, il n'y aurait plus rien pour retenir l'axe de l'étai. Il n'y a plus rien pour tenir l'axe de l'étai, il n'y a plus rien pour tenir le mât en fait. Donc c'est un coup à démater cette histoire, c'est pour ça que je suis monté rapido. Et bon, bah, j'ai pris le temps d'avertir un bateau autour, hein, il surveillait, mais putain, c'était quand même un gros truc quoi. Et nous voilà au troisième matin. C'est calme, encore, c'est toujours très calme. Mais bon, moi ça avance, le prix est gonflé. J'ai un peu sorti avec ça aussi parce que j'ai la barre qui couine, j'ai des petits problèmes avec les panneaux solaires que j'ai réglés, donc voilà, la vie qui concourt. C'est cool. Là ça cause 12 nœuds 5, mon moteur avance à 8 nœuds. Pas droit sur la route, mais c'est pas mal. C'est beau quoi. Et nous voilà passés sous ce médium avec un Bob Fogonov pour le repas. Et je viens d'avoir des soucis avec mes panneaux solaires, le fusible qui a sauté. En fait, j'avais dimensionné trop petit mon fusible. Du
coup il fait tellement beau que quand les 3 panneaux de fer se sont mis à charger, ça a tout pété. Donc c'est une petite mission bricolage, mais rien de très compliqué, et c'est réglé, donc c'est cool. Heureusement parce que c'est inquiétant de ne plus avoir de source d'énergie. Donc voilà, donc là on y va un peu tranquille le temps de manger, ensuite je vais réattaquer. Bon alors ça ressemble à ça, derrière le bateau, pas trop rangé, c'est important, là ça déboule. Je vais vous partager un truc, c'est la douce sonnerie du réveil qui me réveille après chaque sieste de 20 minutes. Je dors jamais plus de 20 minutes pour éviter de couper un croisement avec un cargo par exemple. Ces deux petits boîtiers là, très maison, l'alarme elle ressemble à ça. Je peux vous dire que ça me donne envie de se réveiller rapido. Donc il y a des nouveaux copains sur le bateau là-bas. Ils viennent de Hollande. C'est ouf quand même. Donc voilà, je fais un petit bout de chemin avec eux et on va papoter à la VHF. Ça fait du bien, ça fait 3 jours que je parlais à personne. Me voilà à Koenigsberg, la fameuse Koenigsberg, la bouée à passer en Irlande. Vous allez juste là, le petit flash là-bas. Après ça, c'est retour en France pour passer le plateau de Rochebonne et l'île de Ré et retour maison. Sympa la mer d'Irlande. Donc là on est au près. L'objectif c'est d'aller le plus possible à l'ouest pour choper un passage de fond qui va me permettre de virer de bord dedans et de faire du travers jusqu'à la pointe bretonne ensuite, traverser toute la mer d'Irlande et la Manche au travers, dans du confort. Donc là pour anticiper, je viens d'aller prendre le Rissolette. J'ai un RIGV, je vais en prendre un deuxième facilement si besoin. Pareil, plus gros temps, là j'ai plus qu'à aller me mettre au chaud, bien manger, me reposer et puis être prêt pour le gros temps. Et voilà, ça charge pas beaucoup les batteries avec le temps. Donc j'espère que ça va quand même se dégager un moment. Voilà. Je l'ai eu à la bascule. Le vent fait 70 degrés de droite. C'est quand même vachement plus confortable. Du coup j'ai mis 2 riz dans la GV, un riz dans le Solent. Ça finit un peu mais c'est pas grave.
Et le vent vient de tomber, c'est bien dommage. Ça en fait bien sous code 5. Du coup je suis repassé sous Spinac. J'ai mis toute la toile. Alors là, à l'intérieur du bateau, tout est trempé, genre mouillé. Et si j'arrive à aérer un peu le bateau et à rendre les choses un peu plus sèches pour ce soir, c'est quand même un confort que je veux bien avoir. Et les panneaux solaires sont sortis aussi. Objectif pour recharger à fond les batteries et qu'on n'en parle plus. Voilà, voilà. Bientôt de l'autre côté de la Manche, j'espère. Bon. Voilà, voilà. Ça fait quasiment toute la journée que je suis là, à la même allure. Et puis là, tu verras bien que tout va bien. Et que du coup, je me fais un peu chier, faut avouer. En plus, là, on est en train de finir la traversée de la Manche. Ça commence à sentir la maison. Mais il faut pas s'arrêter parce qu'il y a encore le tour de l'île de Ré à faire. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit crochet pour passer près de la terre pour récupérer la météo, un peu internet. Parce que là, j'ai pas de prévision météo pour les prochains jours. Donc voilà, mais sinon tout va bien à bord. Les batteries sont quasiment full chargées, donc ça c'est cool. Et puis on a dépassé largement la moitié de la qualif, donc c'est très cool. Maintenant faut pas se relâcher, finir ça bien. Bonjour. Alors c'est un peu le chantier ce matin, comme vous pouvez le voir. Et encore j'ai fait du rangement. Parce qu'en fait hier soir j'étais sous spi. Et mon plan c'était d'aller chercher la météo à la côte. Du coup j'ai voulu tirer un bord vers la côte. Et je me suis planté complet quoi. Et du coup au lieu de me retrouver vers la côte, je me suis retrouvé vers mon objectif du plateau de Rochebonne que je dois contourner, mais en passant par le large. Et du coup j'étais super pas content quoi, parce que ça m'empêchait de choper la météo. Et ça m'empêchait aussi d'envoyer un message, à ma famille, à mes proches pour dire que ça allait bien. Et j'ai pas pu du coup, et ça m'a vachement contrarié. Et sur ce, il était à peu près 1h30 du matin. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une sieste. Et quand je me suis réveillé, je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'habitais, je savais plus rien du tout. J'étais dans une autre dimension. Et en fait, j'ai fait que de la merde toute la nuit. J'ai pas réussi à m'en remettre de la nuit. Du coup, j'ai dormi quasiment toute la nuit, mais en me réveillant de temps en temps quand même. Pour voir qu'il n'y avait pas de problème à la IS, etc. et que ça passait. Ça, j'étais à peu près lucide encore, mais en fait, je me suis même pas rendu compte que mon spi était. Le fond d'amure s'est détaché, il a cocoté. Et du coup, là, je viens de me réveiller. À 8h, tout va bien. Je viens de me réveiller avec le spi en vrac complet. Le bateau qui va on sait pas où. Et puis j'ai perdu bien du temps dans la nuit, quoi. Donc, pas grave, hein, c'est pas en course, mais un peu la honte, quoi. J'ai un peu honte parce qu'il aurait pu se passer plein de trucs. Donc, heureusement, ça va passer. Le bateau va bien, le ski a pas l'air abîmé. Et voilà, on va envoyer des chevaux là et puis faire route toute vapeur vers le plateau de Rochebonne. Voilà. Trop la honte. Et voilà, au milieu du golfe de Gascogne. Alors, peut-être pas au milieu, mais dans le golfe de Gascogne. J'ai presque marre de faire du ski, moi. Qu'est-ce qu'on fait du près là? C'est parce qu'on rentre à la maison surtout.
cas, les conditions elles sont incroyables. Ah oui, un petit bonus, si jamais vous passez en dessous, pensez à passer entre les poteaux, sinon je tombe dedans. Bonne journée. Le finish de rêve dans la bête qui rompt sous le soleil. Wouhouhou. Plus que 10 000. Plus que 10 000 et j'ai fini ma qualif. Wouhou. Putain, c'est bon ça. Regardez-moi ça. 1048 000. C'est moi qui les ai faits. Putain, j'ai hâte. J'ai hâte.